clap. Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo estivale. On commence. J'aimerais bien commencer les vidéos rapidement, sans explication hyper longue, mais j'y arrive pas. J'ai toujours besoin de dire des trucs avant. Ça me met dans l'ambiance, ça vous met dans l'ambiance. Après, je me dis, les gens qui arrivent pour la première fois sur la chaîne, ça les fait chier. Ils disent, putain, en fait, c'est une chaîne d'un mec qui parle, qui raconte sa vie pendant 2 minutes avant de rentrer dans le concept. C'est chiant. Bon, bah pour une fois, je le dis, je le fais. Et en fait, en disant que je vais le faire et que je vais le dire, et ben en fait, je le fais pas puisque ça prend du temps. Cette fois-ci, vous aurez le droit à une intro très courte puisque le concept commence maintenant. Je vais essayer dans cette vidéo de deviner le prix de choses très chères, de choses, pas les objets du quotidien. On sait très bien combien ça coûte une souris, une paire de lunettes ou un téléphone ou un ordinateur, mais on ne sait pas forcément combien coûtent des trucs gigantesques type des avions. En vrai, on sait pas combien ça coûte un avion quand tu pars en vacances, je sais pas moi, à Londres par exemple. Le petit avion Ryanair dégueulasse que tu prends où t'as mal au dos parce que c'est de la merde. Bref, celui-là, tu sais pas combien il coûte, tu vois ce que je veux dire? Et c'est intéressant de savoir combien coûtent les choses parce que certaines choses qu'on utilise presque pas tous les jours, mais peut-être un bus par exemple, je sais pas combien, je n'ai aucune idée de combien coûte un bus. Est-ce que c'est un sujet intéressant? J'ai pas dit ça, d'accord? J'ai en train de faire une intro là en fait. On a toujours pas commencé en fait. Je vous ai menti. Je suis désolé. Ah bah tant pis, du coup, c'est hyper long. Non mais vraiment, il y a un sondage maintenant qui s'affiche. Est-ce que mes intros sont trop longues? Est-ce que vous aimeriez que je les raccourcisse, oui ou non? Je vous laisse voter. Merci. Ça va m'aider à moins parler et à rentrer tout de suite dans le concept. Parce qu'on a tous compris le concept, Maxime. On n'est pas con, c'est marqué dans le titre. Bon, c'est parti. Une Bugatti Veyron qui est une voiture de youtubeur, j'en possède 2. Je sais pas, une bonne Bugatti Veyron. Après, ça dépend si tu prends l'option vitre électrique et climatisation, évidemment. Ah, on a 4 propositions pour nous aider, j'avais oublié. 1 million de dollars, 2,4 millions, 500 000 dollars ou 7 millions. Alors non, 7 millions, c'est sûr que c'est pas ça. Ou alors c'est une Bugatti Veyron en marbre. Ce qui, du coup, impacte pas mal sa vitesse. Parce que le marbre, forcément, c'est un peu lourd. Et donc, ça a tendance à la ralentir un petit peu. 1 million déjà pour une caisse. Un demi-million, tu te rends compte, pour une voiture. Une voiture 2 places. T'as pas la place pour le siège auto. Et alors, d'accord, j'ai peut-être des considérations de papa Mixem parce qu'évidemment moi j'emmène chez la nounou donc je peux pas prendre une Bugatti Veyron le matin, c'est pas pratique. Il y a le sac de linge, il y a le sac de change, les couches, machin, je peux pas, ça ne rentre pas. Où est-ce que je mets ma femme? Où est-ce que je mets la poussette pour partir en balade? Évidemment que je pourrais me l'acheter parce que je suis blindé, je suis youtubeur. C'est faux. 500 000 dollars, mais c'est lui. J'allais dire c'est le prix d'une Redbox, mais t'as une voiture et tu fais quoi après? Rien. Je pense que 500 000 c'est déjà, ah merde, 2,4 millions. C'est le genre de somme où quand tu négocies avec le vendeur chez Bugatti, t'es là en mode allez, faites-moi un petit rabais de 300 000 dollars qui est le prix d'une maison. On en est là. C'est quand tu négocies des sommes qui correspondent à une vie entière de gens normaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est scandaleux, monsieur. On passe à l'objet suivant qui est The Price of the Legrand Queen Bathtub. Je sais pas ce que c'est du tout. Donc déjà j'ai pas envie de l'acheter. Il y a pas de côté mystique parce que je connais pas ce que c'est. Mais ça a l'air d'être une baignoire particulièrement chère. C'est une baignoire de luxe, j'imagine. Est-ce qu'elle est en or ou elle est en marbre ou je sais pas quoi? Une baignoire comme ça, une baignoire de luxe qui est clairement très très laide. C'est-à-dire qu'actuellement, même si elle coûte que 100 000 dollars, que je l'achète et que je la mets dans ma salle de bain, 100% des amis qui visiteront chez moi diront pourquoi tu as mis ça, c'est moche. Donc payer 100 000 balles pour qu'on te dise derrière c'est moche, je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire qu'il faut forcément avoir un palais entier pour être en accord avec toi-même. Je pense que déjà, donc ça doit être un prix complètement fou parce que 100 000 c'est pas beaucoup en fait au final. Vu le truc, je pense que c'est un truc de malade. Je pense que c'est 700 000 dollars. C'est déjà pas mal, hein. Avec 700 000 dollars, tu peux acheter une quinzaine de Tesla Model 3 ou une baignoire. C'est des choix que tu fais dans la vie. Soit t'as 15 Tesla Model 3 ou soit t'as par exemple 2 maisons à 300 000 euros, une à la mer, une à la ville, soit tu as une baignoire. Ça, c'est des choix que tu peux faire dans la vie. Il y a des gens, ils font ces choix-là. Moi, je pense que c'est 700 000, c'est faux. Je vais être très bon à cette vidéo, c'est bien. Je suis très heureux. C'était 1,7 million pour une baignoire. Et par rapport à ce que je viens de dire juste avant, je pense très sincèrement que quand tu as une baignoire à 1,7 million d'euros, il faut que tout ton écosystème de vie soit en adéquation avec ça. Tu peux pas rouler en Twingo et avoir une baignoire à 1,7 million. Ce n'est pas possible, c'est pas logique. Donc ça veut dire que même le gel douche doit coûter à minima 10 000 balles. Sinon, c'est bizarre. Mais non, mais c'est normal. Si tu te nettoies avec un vieux savon de Marseille, acheter Marc Repère, un truc pas terrible que quand tu te nettoies tu t'arraches la peau, ça ne va pas, ce n'est pas en cohérence. Minimum plusieurs milliers d'euros dans le shampoing et dans le gel douche. D'ailleurs c'est du marbre qui coule, c'est du marbre liquide et tu te savonnes avec, je sais pas, il y a un truc comme ça. On continue, je parlais d'avion tout à l'heure, on est sur le Challenger 600 Jet, c'est un jet privé j'imagine très luxueux. Là je suis choqué par les prix, parce que autant j'étais choqué par les prix de la Bugatti et de la baignoire, autant là je trouve ça pas très cher. C'est un jet privé de luxe. Déjà un jet privé pour moi c'est très cher, donc un jet privé de luxe c'est très cher. Bah je mets le prix le plus fort, c'est un truc de ouf c'est sûr, allez je mets 4 millions. Putain, quel con! J'étais à 2 doigts de mettre le 5 millions, mais quel con, c'est évident. C'est un jet privé de luxe, Maxime, 5 millions. En vrai, 5 millions, ça va, quoi. Franchement, 5 millions, franchement, j'achète.
le prix du yacht Eclipse. Alors je ne connaissais pas ce yacht, hein, parce que je suis très peu au fait de ce yacht. On va aller dans Google Images pour en voir plus. Eclipse, je cache un peu avec ma main si jamais il y a le prix qui apparaît. Ok, donc il existe vraiment. Oh, il est incroyable et j'ai l'impression que, tu sais, c'est le genre de bateau de riches, un peu comme les constructeurs du Titanic, où ils se sont dit, de toute façon il coulera pas, ça ne sert à rien de mettre plusieurs bateaux de sauvetage. On va en mettre qu'un, comme ça seulement le capitaine et le propriétaire très très riche pourront s'en sortir et les autres mourront. Voilà. Il est incroyable. On dirait un peu un bateau de guerre en vrai, je trouve. Non, vous trouvez pas? C'était pas une vanne, c'était un constat. Je sais pas, je trouve, on ressemble à. Je rajoute des canons, on dirait un cuirassé. Oh là là, j'avais très envie de voir l'intérieur. What the fuck, mec. Mais quoi? Putain, la vue, mec, mais c'est fou. Il est quand même extrêmement stylé. Ah d'accord. Attendez, non mais là je viens de voir une photo incroyable. Ça c'est le dessous du truc. Il y a une espèce de quille qui dénature le truc. Heureusement qu'elle est sous l'eau, c'est dégueulasse. On dirait un vieux god, une vieille tub devant. Waouh, ça casse totalement le délire. Oh, alors ça, c'est ça en fait qui le rend fou. C'est que c'est un truc qui vaut des dizaines de millions d'euros. Et le concepteur a pété un plomb à un moment donné et a fait un truc Jackie Tuning de fou qui fait qu'il a des putains de lasers comme ça sur les côtés. C'est totalement incroyable qu'on soit bien d'accord. C'est Jackie Tuning mais c'est merveilleux. T'es au milieu de nulle part en plein milieu de l'océan et c'est incroyable. T'imagines, il y a une baleine là comme ça qui passe là. J'imagine des soirées incroyables là-dedans. Combien vaut ce truc? Soit il vaut 300 millions de dollars, c'est beaucoup. 20 millions, c'est certainement pas ça. Je pense que 20 millions, c'est le prix de la piscine qui est à l'intérieur. C'est tout. 450 millions, soit un demi-milliard, c'est incroyable. 60 millions. 300 millions me semble être un bon prix. 300 millions d'euros quand même. Après, ça dépend. Si dedans, il y a un garage à voiture avec des Bugatti Veyron alignés et que dans les salles de bain, il y a la baignoire de tout à l'heure, forcément, ça fait monter la facture. Écoutez, je pense que 300 millions, c'est le bon prix. Oh, quel dommage! Mais je suis tellement mauvais! Je suis nul! J'ai bien fait de faire cette vidéo, en fait, je suis très naïf parce que j'ai l'impression que les choses très chères coûtent un peu moins cher que ce qu'elles coûtent vraiment. Buckingham Palace, je suis désolé mais c'est inestimable. La valeur historique dépasse tout. C'est n'importe quoi. Donc Buckingham Palace, pour ceux qui savent pas, hein, c'est là où réside la famille royale anglaise bien évidemment. 900 millions, franchement moi j'achète. Hein. Je fais un emprunt, j'achète. Parce que c'est stylé mec, t'as Buckingham Palace, t'as des gardes avec des chapeaux comme ça. Bah, j'imagine que quand tu l'achètes, tu as les gardes avec. T'as même la reine, t'as même le pays d'ailleurs. Tu achètes, je pense que t'achètes l'Angleterre en même temps. Écoutez, je pense que ça vaut très cher, c'est inestimable et je pense même que ce prix de 1,5 milliard est clairement pété. Ça vaut bien plus que ça. Si jamais il était à la vente demain, tu fais une vente aux enchères, il y a des malades mentales qui dépensent 10 milliards, c'est sûr. Bien sûr, mais évidemment. Mais c'est pas estimable. Soyons raisonnables. Waouh! J'adore le piano, vous le savez. D'ailleurs, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo piano. J'ai très envie d'en refaire. Voilà, je tease encore des trucs. Alors, je devrais pas le faire. Le prix d'un Heinzmann Crystal piano. Je ne connaissais pas l'existence de ce piano. Alors là, pour le coup, c'est un objet dont je connais les prix. Des fois, je me confie. Je pourrais jamais me payer un piano haut de gamme, mais des fois, je fais des petites balades. À Nantes, il y a un magasin de musique de fou. Et du coup, j'y vais et ils ont un énorme showroom de piano à queue. Et genre, je marche comme ça dans les allées. Je fais comme ça, tu vois. Et genre, je fais ding. Je fais oh, c'est beau. Vraiment, je suis comme un enfant dans un magasin de jouets qui fait genre je ne posséderai jamais ces objets car mes parents ne veulent pas me les acheter. Mais ça, c'est vraiment trop bien. Donc, je sais combien peut coûter un piano exceptionnel en bois. En bois, attention. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un piano à queue bas de gamme, c'est entre 10 et 20 000 euros. Là, déjà, on est en dollars. 10 et 20 000 euros bas de gamme. Genre, le truc, limite, les musiciens professionnels te regardent genre. T'as acheté ça. On avait dit un piano. Excusez-moi, mais là, c'est un truc Fisher Price en fait. C'est pour les enfants. Ah oui, mais ça coûte 20 000 euros. Oh, mais je m'en bats les couilles. Bien. Ce qui commence à être pas mal dans les pianos à queue, c'est la tranche de prix 40 à 60 000 euros. Voilà. Vous comprenez pourquoi je dis que j'en aurai jamais un. Mais c'est pas grave. Et le moyen haut de gamme, on va dire, commence à 80 000, 100 000, 120 000, 150 000 euros. Les pianos à queue de ouf malade, complètement dingue. Bref. Donc là, je pense que c'est un piano complètement ouf. Et en plus, il est en cristal. Donc évidemment, c'est indécent. Je dirais pas tant que ça quand même. Moi, je dirais 900 000. Putain, je suis si mauvais! 3,22 millions, mais c'est du cristal, hein. Le cristal, c'est pas des diamants non plus. Je veux dire, c'est pas... Ok. Franchement, c'est pas parce que je suis un rageux. Ok, je suis un peu rageux. Mais je le trouvais pas très très beau. Bah, c'est peut-être parce que j'ai perdu et que je suis un peu vexé. Mais je le trouvais pas hyper beau. Bon, c'est pas grave. Oh, ça c'est grave intéressant. Le prix d'une place de parking privée à Manhattan. Donc Manhattan, on est sur le prix de l'immobilier quand même assez élevé je pense. Hein. Manhattan, ça doit piquer un minimum. Attends, tu achètes la place de parking à Manhattan. Donc elle est à toi, c'est pas de la location. Moi je pense... Alors 20 000, 50 000 dollars, c'est sûr que non. En vrai, une place de parking à Manhattan, ça doit valoir... Ah mais attends, c'est une place de parking parce qu'on voit un garage. Mais je pense qu'en fait, la question c'est juste une place à l'extérieur sur la rue. Je pense. Hein. Waouh. Alors attends, ça dépend. Parce que si c'est un garage fermé, moi je pense que c'est juste une... ok, je pense que c'est juste une place extérieure. Donc du coup, je pense 50 000 dollars pour une place extérieure, on est pas mal. C'est quand même le prix d'une voiture, 50 000.
Alors, c'est ridicule d'avoir une place de parking qui coûte plus cher que ta voiture. Du coup, faut minimum une Bugatti Veyron pour l'exploiter, sinon les gens se moquent. À ce prix-là, je garde le bateau de tout à l'heure sur la place. Mais c'est fou. Oh l'enfer. C'est si cher. Je vous propose une petite parenthèse calme et reposante. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez oublié de le faire, faites-le également. Voilà, on active la cloche, on laisse un petit pouce bleu si ça plaît, voilà. Et puis on continue la vidéo, voilà. Je voulais pas vous agresser, je voulais rester sur quelque chose de soft. Hein. Donc bah, voilà, on continue. Mais n'oubliez pas de vous abonner, ok? Allez, on continue, voilà. J'arrête de parler, c'est bon. Allez, go. Attention, cut. Eh ben écoutez, on continue à estimer des biens que nous ne posséderons jamais avec une série de maisons. Voilà, baraque. Ok, c'est au sud-est de Londres, elle est incroyable. J'ai habité à Londres, je vous l'avais déjà dit ça? Faut que je vous raconte. Non, parce que alors là, je peux peut-être pas estimer cette maison exactement, mais j'ai quand même une petite expérience d'immobilier à Londres. Alors, je payais, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, sa mère, je payais 800 livres, donc l'équivalent de 900 ou 50, je dirais 900 € par mois pour une chambre en colocation dans une maison avec 12 personnes. D'accord? C'est bon, vous avez l'information? 900 € par mois pour une chambre avec 12 personnes. Pour vous dire, la salle de bain avec 12 personnes, la salle de bain, il y avait une rangée de gel douche qui était interminable, d'accord? Et quand tu rentrais dans la baignoire, normalement une baignoire, quand tu rentres dedans, on parle beaucoup de baignoire dans cette vidéo, quand tu rentres dans une baignoire pour prendre ta douche et tu es censé en ressortir plus propre qu'en y rentrant, c'est le principe d'une baignoire. Sauf que quand il y a 12 personnes dans la maison, c'est un peu différent. Non, moi, en fait, pour vous dire, je calculais quand est-ce que la femme de ménage passait pour passer tout de suite après elle. Parce que il suffit qu'en une journée, comme 12 personnes prennent leur douche, bah du coup, elle est déjà dégueulasse le premier soir. Et comme elle passait que 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, c'était directement dégueulasse. Il y avait des poils de couilles instantanément. J'aime pas les poils dans la baignoire, c'est quelque chose qui me... Comment on en est arrivé à parler de poils de couilles alors qu'on était sur une maison londonienne, je ne sais pas. Mesdames et messieurs, cette maison, ça doit valoir une blinde. En plus, c'est dans un parc assez sympa. On se souvient que Buckingham Palace vaut plus d'1 milliard. Hein. Donc là, c'est pas Buckingham Palace, certes, mais ça permet de donner une échelle. Ouais, franchement, moi, je dis 3,5. Yes! Putain! Ça fait plaisir parce que je suis tellement mauvais à cette vidéo. L'intérieur est dingue. Elle était stylée. Ah, mais les maisons, elles sont uniquement à Londres. Bah, parfait. Là, on est à Kensington. Ok, alors Kensington, c'est plutôt l'ouest de Londres. Le mec connaît vraiment la ville. Ça doit valoir une blinde. Elle est magnifique. C'est une maison typique anglaise. C'est magnifique. Il est possible que la valeur de cette maison soit supérieure à la précédente parce que c'est tellement bien placé, en fait. Allez, 3 millions, c'est déjà bien. Non, c'est pas vrai. 30 millions de livres pour avoir cette déco. Ah bah là tu peux inviter la reine, hein, y a pas de souci, hein. Putain, mais la dépression quoi, 30 millions, t'as ça. On continue. Alors en fait là j'ai découvert qu'il y avait plein de catégories de devine le prix. Donc là on est sur les antiquités. Donc il faut deviner le prix de certaines antiquités. Là ça peut être très dur. Et surtout comme j'adore l'histoire. Alors petite anecdote, j'ai toujours une anecdote, hein. Le mec parle beaucoup trop mais c'est pas grave, c'était intéressant. J'ai visité les Invalides à Paris, truc que j'avais jamais fait, c'est là où il y a le tombeau de Napoléon et tout. Et à un moment donné il y a l'épée d'Austerlitz. Tu vois, l'épée de la bataille d'Austerlitz, ce truc historiquement parlant. C'est quand même un truc complètement fou. Elle était là comme ça devant moi et je me disais mais combien ça peut coûter ce truc? Mais c'est inestimable, c'est comme Buckingham Palace. C'est l'histoire de France en un objet qui... Alors franchement elle est ridicule. Hein. Tu vois l'épée d'Arya Stark dans Game of Thrones un peu ridicule, un peu pointue là, c'est ce que je veux dire? Et bah c'est Napoléon il avait ça. Pour info elle ressemble à ça, hein, l'épée d'Austerlitz. Un tapis persan de William Andrews Clark. Ça irait bien dans la maison qu'on a vue tout à l'heure. J'ai pas envie. Oh putain de sa mère, 33. J'avais pas envie de réfléchir, j'ai cliqué au hasard. 33,7 millions pour un tapis. Quand quelqu'un arrive chez toi et qui dit est-ce que j'enlève mes chaussures, tu lui dis bah oui. Et puis tu vas enlever tes pieds aussi, d'accord? Genre quelqu'un va te porter en fait. Tu ne poses pas le putain de pied sur mon tapis. Quelqu'un te porte, ok? Il y a un système de jetpack, ok? Il y a un système de liane. Personne ne marche, d'accord? Le premier homme de ménage ou femme de ménage qui décide de passer la spiro, je le tue. C'est clair? Et oh putain, ça m'a énervé. En fait, je pense que tu conçois ton salon avec un espèce de couloir en parquet autour du tapis. Et en fait, tu passes dans ton salon et tu regardes le centre du salon. Tu peux pas marcher sur un tapis comme ça, c'est pas possible. T'imagines, t'as un chien? Mais arrête. Oh, t'imagines? Tu rentres le soir du boulot, ton chat a fait ses griffes sur le... Hein? À 33,7 millions, ça fait quand même un peu chier, non? Tu le tues, le chat. Franchement, tu je déconne. Calmez-vous. Calmez-vous, c'est bon. Mais bon, tu le mets au coin quand même. Tu lui dis, dis donc, le chat. Non, mais oh. Ça coûte cher, ces trucs-là. Enfin, après, ton chat, il est en or. Hein. Bah oui. À ce prix-là, t'as un chat bionique. Hein. Ouah, j'adore les canards. Je suis de plus en plus fan des canards depuis que je suis abonné au compte Twitter Duck of the Day, qui publie une photo de canard tous les jours. Ce compte est incroyable. Un objet de décoration canadien, donc c'est un canard de 1921. Franchement, c'est
pas ouf, c'est moche, c'est très grands-parents, je pense qu'on a tous chez nos grands-parents un petit animal comme ça un peu flippant posé sur la cheminée. Je sais que ma grand-mère regarde cette vidéo, donc mamie, je parlais du gros cheval en bronze qu'il y a sur la cheminée. Je le connais depuis que je suis petit, donc je suis habitué, mais peut-être que c'est vrai que mamie, honnêtement, peut-être ça fait un peu flipper quand même. Des fois, pour des gens extérieurs, mais moi c'est bon, et je t'aime mamie, mes deux mamies, je vous aime, hein, même s'il y a des choses peut-être dans la déco qui font des fois un peu flipper. Ce canard de 1921, et qu'est-ce qu'il a de plus en fait? Je veux dire, sur Amazon, je suis sûr je peux acheter un canard comme ça à 20 €. C'est peut-être un canard hyper connu à l'époque, qui a joué dans un film, je sais pas. Écoutez, je pense que ça vaut 100... De toute façon, estimer un canard en bois de 1921... Bienvenue dans la catégorie des armes à feu les plus chères du monde. On va essayer d'estimer des armes à feu extrêmement chères. Roosevelt, waouh, alors ça. Non mais les trucs historiques comme ça, j'étais en train de parler de l'épée d'Austerlitz tout à l'heure, mais ça me fait, je trouve ça ouf. Hein. Donc là, on est sur un fusil ayant appartenu à Roosevelt, rien que ça, président américain bien évidemment. Ça doit partir très très fort. 4 millions, non? Oh, 863 000, bah j'achète. Très bonne affaire ça, très bonne affaire. Texas Ranger, Sam Wilson, c'est-à-dire, c'est le vrai Chuck Norris, le vrai. Quand je dis Chuck Norris quand même, ça me rappelle que j'ai quand même fait une vidéo avec lui quoi. Non mais attendez les gars, je peux me la péter, est-ce qu'on peut faire une pause dans la vidéo comme ça pour que j'en prenne un petit coup à mon ego? J'ai fait une vidéo avec Chuck Norris, extrait. Bonjour monsieur Norris. Un jour YouTube ça va s'arrêter, enfin un jour je sais pas, je vais faire autre chose. Ça veut pas dire que je ferai pas encore des vidéos, mais peut-être que ce sera plus sur YouTube ou peut-être que je vais arrêter YouTube peut-être un jour, je sais pas, tu vois, mais tout ça pour dire qu'un jour je vais me poser comme ça et je vais regarder derrière moi tout ce qui a été fait et je vais me dire quoi? J'ai interviewé Chuck Norris. N'importe quoi, monsieur. Bref, le pistolet Texas Ranger, je pense, moi personnellement, si j'étais très riche, j'achèterais 522 000, pas du tout. J'achèterais plutôt 900. Ben, 1000 $, c'est cher. Oh non, j'allais dire, j'ai vu un sniper et je me suis dit, ça se trouve, c'est celui qui a tué Kennedy et c'est totalement ça. C'est le sniper qui a servi à tuer Kennedy. Alors là, vu que c'est, en fait, c'est bizarre parce que vu que c'est récent, c'est de l'histoire récente, moderne, je trouve ça ultra glauque. Et comme c'est récent, c'est frais dans la tête des gens finalement. Il y a encore des gens de leur vivant, évidemment, qui ont assisté à cet événement, donc c'est très frais dans le cœur des gens, et bah je pense que c'est encore plus fou le prix, d'ailleurs ça se voit puisque ça commence à 3 millions de dollars. Je dis 12 millions, 12 millions. 5 millions, ok, 5 millions, c'est quand même énorme quoi. En même temps, ça se vendrait pas cher, ce serait pas ouf non plus. T'achètes 5 millions, le truc qui a tué un président américain, et t'en fais quoi après? C'est waouh. Oh là là, pareil, ça c'est le truc qui a servi à assassiner le président Abraham Lincoln. Si je dis pas de bêtises, historiquement je crois que Lincoln il s'est fait assassiner en sortant d'un cinéma ou d'un théâtre à Washington, que j'avais visité. Il s'est fait tuer justement, c'est pour ça que c'est un petit pistolet, parce qu'il s'est fait tuer en mode un peu loose day quoi. Genre le mec est arrivé par derrière, il a fait... Du coup c'est pas ouf. Alors là il y a carrément une réponse absolutely priceless, genre inestimable. C'est vrai que Lincoln c'est quand même une figure incroyable aux États-Unis et c'est possible que ce soit inestimable. Non je sais pas. Moi je dirais un truc genre 54 millions. Ah d'accord. Ok c'est inestimable. Très bien. Je sais pas pourquoi mais Lincoln, c'est vrai que Lincoln aux États-Unis c'est un truc de fou. Hein. C'est le père de l'Amérique. Voilà quoi. Waouh. Alors là. Oh, là il y a un côté hyper glauque déjà évidemment, et acheter ça c'est vraiment genre enfin t'es pas clair dans ta tête quoi, t'as un problème quoi. Si tu vas dépenser beaucoup d'argent pour un des plus gros symboles du nazisme actuellement disponible sur la planète Terre, à savoir tout simplement le gun de Adolf Hitler qui est en or avec ses initiales dessus, excellente ambiance. Je suis content, ça vaut pas trop cher parce que les mecs ont honte je pense. Malheureusement pour l'humanité je pense que ça vaut 1 million. Faux. Oh ça va. Ah bah je suis content. Non bah je suis content. Ouais, quand même quelqu'un qui a dépensé 114 000 balles pour le gun d'Hitler en or. Mais bon. Non mais tu l'achètes et tu le fais fondre. Comme ça c'est fini. Ce mec là autant brûler tout ce qui lui appartenait. Comme ça plus personne ne fera un culte du pire connard de l'histoire. On va se laisser là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne YouTube ou si vous avez oublié de le faire. Petite cloche. Vous connaissez. Je répète ça à chaque vidéo. J'en suis à plusieurs centaines sur ma chaîne. Donc vous connaissez les bails. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amixem. Bouscavida.